La Libye, d'abord pour commencer, on parlera de l'élection du Premier ministre de la transition. Le processus électoral a-t-il été truqué? C'est une question. Et puis le Tchad, la présidentielle et cette descente musclée au domicile d'un opposant. 5 personnes ont été tuées. Au Niger, l'opposant Ama Amadou est gardé à vue, accusé d'être derrière les troubles post-électoraux. Et puis le Togo, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan qui ouvre sa page vérité face aux accusations de la dynamique Monseigneur Koudro. Voilà pour le programme de ce lundi 1er mars 2021. Merci à vous d'être sur Niveau de Soir pour Regard Croisé autour du plateau. Il y a Messan Fioclou à Danglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir, Messan Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain, bonsoir Jérôme plutôt. Bonsoir aux auditrices et auditeurs de New World TV. Téléspectatrices. Téléspectatrices plutôt. On est habitué à la radio. Jérôme Sossou, directeur de publication du Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui Samuel, bonsoir. Join, ça fait bien longtemps, ça bonsoir. Fait bien longtemps, oui. Bonsoir donc à tous ceux qui nous suivent actuellement, n'importe où ils se trouvent. Merci beaucoup. La Libye, c'est notre premier sujet. Des délégués du Forum du dialogue politique libyen chargés par l'ONU d'élire un Premier ministre auraient reçu des pots de vin pour élire Abdelhamid Dbeibah, qui a effectivement été élu le 5 février dernier, selon des fuites d'un rapport de l'ONU révélé par l'agence France Presse hier dimanche. Au moins 3 membres du Forum du dialogue politique libyen ont reçu entre 150 000 et 200 000 $ de pots de vin pour élire donc Abdelhamid Dbeibah comme Premier ministre, selon donc un extrait du rapport rédigé par le panel d'experts de l'ONU sur la Libye. Mais sans Fioclou, voilà une révélation qui pourrait déjà commencer par fragiliser ce Premier ministre-là. Non, mais cette révélation est mal tombée, en ce sens que le 5 et 6 février dernier, tout le monde avait crié au ouf. Le problème libyen prend bientôt sa fin. Mais malheureusement, cette révélation a remis tout en cause. Et prendre entre 150 000 et 200 000 $, environ 120 millions de francs CFA, c'est énorme. C'est énorme. Et ceux-là qui ont pris ne sont pas les seuls à en bénéficier. Oui. Ce qui veut dire qu'ils ont distribué ces sous aux membres du forum pour que celui-là soit élu. Alors que la deuxième liste était la liste favorite. Ce qui veut dire que cette révélation est vraiment pertinente. Et aujourd'hui, on voit encore l'échec de l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui a ficelé la convocation, la disposition et tout ce qui s'est passé. C'est la faute, c'est l'ONU qui est à la base. Et si on arrive aujourd'hui à déceler de telle légèreté, c'est encore un échec de l'ONU. Justement, c'est l'ONU qui a piloté tout le processus de discussion qui a abouti à l'élection du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Finalement, quand on dit que le processus a été truqué, c'est que l'ONU n'a pas été très regardante. Est-ce qu'il faut dire que l'ONU n'a pas été très regardante dans la mesure où c'est... De toute façon, elle ressort fragilisée de ces révélations. Oui, de toute façon, c'est une velléité... Je suis d'accord, mais je me pose la question de savoir est-ce qu'il faut véritablement dire que l'ONU n'a pas été regardant. Je ne sais pas quelle serait la raison, parce que c'est l'ONU même qui a organisé ce dialogue interlibyen sur la terre, comment peut-on, à Genève. Oui. On a dit même que ce dialogue a été tenu secret. Et dans un lieu secret, mais je ne sais pas comment ça se fait. Cela s'est fait-il que à la fin du dialogue, qui a vu élire Abdi, on dit d'ailleurs que c'est comment appelle-t-on un vote de surprise, oui. Et puis et que des révélations fuitent de partout. Moi, je ne sais pas véritablement de quoi il était question. Moi, je me dis que si véritablement la question était que résoudre les problèmes de sécurité, le problème d'élection de la Libye, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va encore parler de pot de vin. Si en réalité la mission dévolue au Premier ministre est d'organiser le scrutin sur le plan national et faire en sorte qu'on élise
un président pour la République. C'est vrai qu'on dit que c'est deux camps qui se disputent le pouvoir. On parle du camp de l'Ouest et du camp de l'Est, et que sur le camp, dans le camp de l'Est, en réalité, ce sont les personnalités influentes du pays qui, en réalité, devaient être élues pour diriger le pouvoir. De l'autre côté, le Premier ministre qu'on vient de lire, on dit que c'est un homme d'affaires, très controversé même d'ailleurs dans le pays. On se dit, c'est vrai, ça peut être une vérité absolue, parce que si on dit la personne est controversée, en même temps que cette personne est élue au détriment de la liste même qui devait être élue, bon, ça pose un problème. Mais ce qui me fait encore penser est que sur la terre libyenne même, des gens sont contents. Des gens ont fêté parce que il y a un homme influent sur la liste de l'Est plutôt, qui en réalité ne devait pas sortir. Il n'a pas sorti, il n'est pas sorti d'ailleurs. Et donc, des gens sont contents. Maintenant, si des gens sont contents, et en même temps on parle de pot de vin, moi je me perds en tout cas dans cette histoire. Mais ça, oui, si on parle de pot de vin, ici il est question de déterminer qui est l'auteur de ces pots de vin et qui en sont les bénéficiaires. Et il est aussi vrai que dans l'histoire politique de la Libye au dernier moment, Kadhafi, c'est le camp de Misrata qui a été au devant de la lutte contre Kadhafi. Et le gars en question est de Misrata. Est-ce que le problème se situe au niveau de la géopolitique, ou bien se situe au niveau des interférences étrangères, puisque la Libye est partagée entre la Russie et la Turquie d'un côté et de la France d'un autre, puisqu'il y a plusieurs alliances là-bas. Donc, quand on parle de pot de vin, on doit savoir qui est l'instigateur et en même temps qui sont les bénéficiaires. Parce que à quelques heures après les élections, il est dit que la liste favorite n'est pas passée, que c'est l'autre là qui a pris le devant, qui est nommé Premier ministre. Et cette révélation confirme à suffisance qu'effectivement, il y a un problème. Justement, mais ça, c'est une question intéressante qu'on pourrait se poser. Qui est le corrupteur? Et qui sont les corrompus? Bon, les corrompus, on s'imagine que c'est les délégués, parce que justement, il y aurait même un délégué qui avait fait des scènes dans un hôtel à Tunis, lorsqu'il a découvert que des collègues délégués s'étaient vus proposer jusqu'à $1 demi-million de pots de vin contre 200 000 seulement pour lui. On comprend que c'est les délégués. Mais qui vient corrompre ces délégués-là? C'est l'ONU, c'est qui? On dit que l'ONU et la Turquie soutiennent celui qui vient d'être nommé ou vient d'être élu Premier ministre. Et que Kalifta et la Russie soutiennent l'autre camp. Maintenant, si le camp qui ne devrait pas être élu est élu, cela suppose que ceux qui le soutiennent ont corrompu en réalité. Bon, je ne voudrais pas dire explicitement que c'est l'ONU et la Turquie qui ont corrompu. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est l'ONU qui organise, c'est l'ONU qui a pris l'initiative pour ce dialogue-là. On parle de 75 délégués, et puis les 75 délégués. Mais bizarrement, si véritablement il y a un problème de sécurité dans votre pays. Il y a le pays depuis 2011, si j'ai encore bonne mémoire, après la mort de Kadhafi, tué par Nicolas Sarkozy. Et puis le pays n'a plus connu de stabilité jusqu'à ce jour. Et des gens se dévouent pour quand même faire en sorte que le pays là soit sécurisé. Et jusqu'à ce jour, on continue pas à être nourri par des pots de vin pour laisser le pays dans ces difficultés-là. Moi, ça me pose d'énormes problèmes. Mais de toute façon, moi, l'essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que l'organisation du processus soit bien calée, qu'on organise pour une fois
cette fois-ci une élection acceptée par tout le monde, une élection bien calée, une élection bien sécurisée, comme eux-mêmes ils l'ont dit dans leurs documents. Et donc, si cela advenait, donc tant mieux. Si on va, en tout cas, continuer de laisser le pays dans l'insécurité, penser au ventre, penser au pot de vin, tant mieux. Mais seulement que la population, ce sont les populations qui ramassent les pots cassés. Ce serait encore dommageable pour ce grand pays-là. S'il est vrai que le processus est vraiment vicié, donc la légitimité du nouveau Premier ministre est remise en cause. Justement, parce qu'on est dans un contexte déjà où il faut un Premier ministre qui soit légitime. Et là, il y a un problème. Oui. D'autant que parmi les 75 délégués qui ont pris part aux travaux, il y a le profil d'un délégué qui a soulevé des inquiétudes. Il s'appelle Ali Dbeiba. C'est le beau-frère de celui qui a été élu. Oui. Et Ali Dbeiba est un richissime homme d'affaires de l'Ouest libyen. Oui. Donc, du coup, tout ça se confirme. C'est donc un Premier ministre mal élu. Oui, ça c'est vrai. Parce que si les révélations faites sont justes, c'est un Premier ministre mal élu parce que le processus est vicié. Et c'est le moment de dire effectivement ce que vaut aujourd'hui les Nations Unies. Oui. Les Nations Unies sont dans plusieurs pays africains. Les problèmes qui sont et les raisons pour lesquelles ils sont là, les problèmes demeurent. Ici, pour une simple élection de 75 membres présents dans la salle, on parle de pot de vin, de corruption. De corruption. Alors que c'est l'ONU qui a procédé du début jusqu'à la fin à la procédure. Oui. Moi, je pense qu'il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Donc, le Premier ministre élu le 5 février dernier n'a plus sa légitimité. On a un Premier ministre dont le beau-frère est de l'Ouest. Donc, ça veut dire que lui-même, c'est pratiquement son profil. Il est de l'Ouest. L'autre camp ne va pas l'accepter, hein, surtout avec ses révélations aussi qu'on voit. Bien naturellement. Et ça fausse tout le problème. Si, même si le Premier ministre est compétent pour faire l'affaire, les gens ne vont pas l'accepter. D'autant plus qu'on parle de pot de vin, on parle de corruption, on parle de tout. Les gens ne vont jamais accepter ça. Et c'est ça qui, en tout cas, chaque fois pose problème, surtout ces problèmes de corruption et autres là. En Afrique. Bon, moi, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre son pays devant et on va parler de ses intérêts d'abord. Alors que le pays, depuis la mort de Kadhafi, le pays là n'a pas encore connu de stabilité jusqu'à ce jour. Tous les accords ont eu échec. Tous les accords ont eu échec. Mais maintenant, au lieu d'être sérieux, au sortir de ce dialogue, pour quand même penser à l'avenir de la Libye, qui a d'ailleurs trop souffert de cette histoire d'insécurité. Vous vous rappelez les premières heures après la mort de Kadhafi, tout ce que le pays là a connu. Maintenant, si cela étant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas chercher à mettre la Libye devant et penser véritablement... mais maintenant, c'est bizarre que c'est encore l'ONU qui appelle à la réconciliation nationale, qui appelle à l'amnistie. C'est l'ONU même qui parle de je ne sais pas quoi, de toute façon. Et c'est elle qui a organisé le forum. C'est sous elle, quand on parle de la corruption, c'est la même ONU là qui vient donner des recommandations de réconciliation. Je ne sais pas véritablement. La légitimité, en tout cas, de l'ONU pose problème. Et de toute façon, l'ONU existe, ça fait déjà très longtemps. Il va falloir qu'on revoie un peu la réforme. La réforme. Quand il a été élu, il a eu cette audace d'aller voir le maréchal Haftar dans son fief et ils ont discuté. Et aux dernières nouvelles, il a dit que la Libye aura un gouvernement où toutes les régions et toutes les minorités seront représentées. Mais voilà que le processus est en cours et que cette révélation vient mettre en cause tout ce qui est déjà fait. Et moi, je dis et je confirme que ce qui est arrivé, l'ONU ne peut pas contrôler les délégués. Mais l'ONU, elle a des services de renseignement. L'ONU a des gens qui peuvent... Maintenant, celui qui a fait les révélations, il a fait ces révélations, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la manne suffisante. Peut-être. Etc. Et maintenant, l'ONU ne peut pas se dire
qu'elle est étonnée pour ce genre de situation. Dans tous les pays, quand il y a élection, il y a toujours des lobbying qu'on est en train de faire. Ce sont les riches qui passent. Voilà. Donc, le monsieur est un homme d'affaires. S'il a sorti des sous pour se faire élire, déjà, c'est illégal. C'est contre le processus. Puisque dans les principes électoraux, il faut éviter la corruption et les achats de conscience. Mais ici, nous voyons 20 jours après ou bien 28 jours après ce que nous avons comme information. Cela dénigre. Cela dénigre l'ONU et cela dénigre le personnel, tout le personnel du forum. Ça remet en cause, parce que la Libye était quand même sur la bonne voie pour un processus d'unification. On pensait avoir trouvé le bon Premier ministre finalement pour que les deux gouvernements de l'Ouest et de l'Est puissent être dissous et qu'on ait un Premier ministre unique. Ça remet tout ça en cause ou bien ils vont trouver un terrain d'entente? Non, je crois que, à mon avis, ils vont surpasser ces intérêts égoïstes. Mettre le pays devant, en avant. Et l'ONU est encore là, l'ONU peut encore jouer ce rôle-là. La Turquie et l'ONU qui soutiennent le camp de l'Ouest et je crois la Russie et Al-Fatah qui soutiennent le camp de l'Est. Eux tous là, je pense qu'ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir, d'autant plus que le Premier ministre était déjà élu. On lui a donné 21 jours, 21 jours pour peaufiner, pour régler tous les problèmes, pour faire en sorte que le processus soit un processus bancaire. Le délai a expiré. Oui, bien sûr. Il y a encore 21 autres jours, puisque le processus devait normalement aller jusqu'au 19 mars. 19 mars. Et puis encore que l'élection même est fixée au 24 décembre prochain. Et donc, on a encore du temps. Et donc, je crois qu'avec ça, on peut s'entendre, éplucher toutes les difficultés, s'asseoir sérieusement et voir ce qu'on peut faire pour que la Libye sorte de ce carcan d'insécurité qui a trop duré, qui a trop fait du mal aux populations, au pays. Merci. On va observer notre première pause et nous revenons après pour continuer.